Et salut tout le monde, ici Atomboisé Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, comme vous pouvez constater, il s'agit d'une nouvelle vidéo sur le jeu de Dreadlings, qui est une vidéo en fait pour découvrir les récompenses du personnage coq Aporia. Donc en gros, pour l'event, je pense que tout le monde sait. De toute façon, j'ai déjà fait une vidéo, donc pas la peine. Là, on va se centraliser sur Aporia. On va voir ses récompenses de niveau. Et donc voir, en soi pour moi c'est un bon méchant Aporia. Comme je vous l'ai dit dans la de la précédente vidéo, je vous ai dit que en fait il va nous apporter environ 1000 gemmes, et là on va essayer de voir précisément. Niveau 1, nous avons désormais sa compétence, le désespoir incarné, qui permet de nous ajouter le Mechanical Astre Metlord, qui est sa carte fétiche, donc qui va nous permettre d'envoyer 3 monstres Metlord de cimetière pour l'invoquer spécialement. Il va pouvoir équiper les monstres accro pour gagner ses points d'attaque, ça c'est classique. Il va pouvoir utiliser le dommage de combat, et donc une fois par tour sur la phase d'attente, on peut les envoyer au cimetière pour utiliser le dommage de combat et tout. Ça, ce qui est très bien avec cette carte, c'est qu'elle a 4000 de statuts de base, donc ça c'est assez cool. Et également, on va pouvoir avoir 3 autres cartes Metlord dans notre deck. Le Zell, qui va gagner 100 points d'attaque pour chaque monstre Metlord qui est présent dans votre terrain. Et quand un monstre Metlord va attaquer un monstre en position de défense, on va pouvoir le détruire et ensuite des dommages de combat perso. Le Skiel, qui va gagner 200 points d'attaque pour chaque monstre Metlord sur le terrain. Et donc quand il est détruit, c'est pareil, on va pouvoir réinvoquer spécialement un autre Metlord. Le Granel, qui va pouvoir booster son attaque de 100 pour chaque Metlord et diviser un monstre donc adverse, une attaque adverse par 2. Le niveau 2 nous permettra d'avoir 5 gemmes supplémentaires. Au niveau 3, on aura une nouvelle carte d'animé, le transporteur Granel. Donc celle-ci, c'est que quand il n'y a aucun monstre informé, on passe tout sur le terrain, donc on la détruit. Ça va pouvoir être bénéfique, puisqu'on va voir au fur et à mesure de cette vidéo qu'il y a un nouveau encore métal qui a été rajouté sur Dreadlings, et donc on va voir ça. Niveau 4 10 gemmes, niveau 5 un emplacement de supplémentaire, niveau 6 à 15 gemmes, niveau 7 on a le bouclier Skiel, donc un nouveau support pour les attaques de Metlord, qui donc c'est pareil, donc on le détruit, et quand il est ciblé par une attaque, on peut annuler l'attaque. Et lui c'est que quand il peut aussi, et lui c'est que s'il y a présence dans notre forme Metlord, donc le premier monstre qu'on contrôle qui va être détruit au combat n'est pas détruit. Donc le bouclier va nous permettre d'annuler une attaque. Ensuite, niveau 8 un emplacement deck, niveau 9 20 gemmes, niveau 10 on va pouvoir avoir le bouclier Zell 3. Donc lui il va nous permettre de l'invoquer spécialement en sacrifiant le bouclier Zell, comme on a vu précédemment. Et donc lui en fait c'est que voilà, pas toujours la même mécanique. Comment se faire c'est un attaque ciblant un autre monstre, c'est cette carte qui prendra l'attaque et qui sera détruite. Ah, il y a aussi Granel en plein. Ouais, je savais pas ça. Oh nice, il y a tous les enfants méteurs dans le jeu. Ensuite nous avons la floraison de la protection, une carte magie normale qui a le nombre d'effets cependant dépendant de floraison de protection du chaos. Oh là, je suis fatigué moi. Et donc son effet dépend du nombre de cette carte cimetière. De toute façon, le nombre de floraisons du chaos, vous pourrez en avoir un maximum 3. Donc si vous en avez 0 au cimetière, on les commence avec des points d'attaque ou moins sur le terrain. Et donc ça en fait c'est un effet de bénéfice, parce que ça va nous permettre de démarrer tout le combo, d'invoquer spécialement nos monstres en favori Metlord. 1. Maîtriser une carte dans les zones magie et piège. Donc ça c'est très bon. Si de plus, détruire une carte sur le terrain. Ensuite, niveau 12, 35 gemmes. Niveau 13, une nouvelle compétence raquée, qui va booster l'attaque du niveau 5 supérieur des monstres niveau 5 ou supérieur, dépendant des monstres du niveau 5 ou supérieur comme contre les monstres fait par 300. Nous allons avoir le nouvel empereur Metlord que je ne savais pas qu'il allait être ajouté. Je ne pensais pas à celui-là. Donc il y a Granel, l'empereur Metlord,
Donc lui, Granel, c'est qu'on on peut l'invoquer spécialement que par son propre effet, et non invocable spécialement autrement, comme on se passe sur son contrôle et détruit par un effet envoyé cimetière. On va pouvoir l'invoquer spécialement. Il va gagner des points d'attaque et des points de défense égaux à la moitié de points de vie. Donc il aura obligatoirement 2000 attaques et 2000 défense. Et donc pareil, il va pouvoir gagner une attaque égaux à la somme des monstres synchro équipés par cet effet. Et quand on peut cibler un de ces monstres et l'invoquer spécialement en position de défense. Niveau 15, donc voilà, c'est moi j'aime. Après, niveau 16, un second exemplaire de notre transporteur. Niveau 17, 60 gemmes. Niveau 18, un second exemplaire bouclier. Niveau 19, 75 gemmes. Niveau 20, une nouvelle compétence. Niveau 21, encore un deuxième exemplaire de bouclier Diesel 3. Niveau 23 gemmes. Niveau 23, une floraison du chaos. Niveau 24, 120 gemmes. Et comme on s'en un petit peu, on a aussi un autre Empereur McLord Tintelings qui va refaire son apparition. Il s'agit de Scale Empereur McLord. Donc lui, on peut, donc c'est pareil que ses compatriotes. Pour commencer le pays, on va pouvoir faire sa propriété. Et donc on peut envoyer un sémence au cimetière pour que cette carte puisse attaquer directement l'adversaire ce tour. C'est plutôt pas mal. Et après, des petits gemmes. Niveau 30, notre dernier transporteur. Après, en gros, on aura toutes les cartes par contre exemplaires. Et nous aurons également la Pierce Aurore. Qui, quand on n'a aucun Empereur McLord sur le terrain et qu'on n'a pas d'autres cartes de notre main, on peut voir ce type de cartes. Sinon, on va aussi voir les nouvelles cartes, donc en vite fait sur la box, qui ont été ajoutées. Bien sûr, je crois que je peux pas l'acheter. Je sais plus si j'ai complété mon deck. Je ne sais vraiment plus si j'ai complété mon deck musique. Je ne sais plus. Bon bah je crois qu'il manque encore un autre exemplaire de Sonata. Donc ça on ira la chercher. La deuxième exemplaire de Sonate. Je crois que j'en ai encore une deuxième. Je crois que j'ai pas fini mon deck musique là. Donc là on va pouvoir tâter au deck musique. Sinon après je sais pas pour le reste de la méta. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un... Donc j'ai sorti également une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Donc pour le deck Harpie, donc tout Harpie ils se font un petit peu ban. Par Konami bien sûr, pas de luxe. Il y a enfin il n'y a pas que Harpie, il y a aussi Thunder. Je vais essayer de voir la méta en même temps. Je vais essayer de voir la méta du début. On va essayer de voir la méta. Alors, quelle est la méta du jeu du Duel Links? Ouais, probablement. On va cacher tout. Bon. Attends, je vais aller sur mon téléphone. Oh! Oui, il est dessus. Il est pas là. Est-ce que c'est le test? Il arrive. Alors, je vais vous oublier où en est la méta. Donc, les changements le 13 décembre. Vincent. Oh, c'est Mélodie entière 1. Avec donc alors. Avec donc 2 exemplaires à la sonate. On jouera dans ce deck aussi un alors. Oh. Ok, là j'ai une parfaite deck list. Je le présenterai aussi. 3 points, 3 exemplaires. C'est terrible. C'est terrible. Bon. Donc, ça. Donc il y a le Bizel, encore méta. Donc cette carte qu'on peut manquer spécialement par on va pouvoir envoyer un autre McLord de la main au
cimetière pour invoquer spécialement sa carte de terrain. Et quand elle est invoquée spécialement, on peut cibler un monstre terre, il ne peut pas attaquer. Et quand il attaque, on peut la sacrifier. Et en plus, il a déjà un monstre incontrôlable d'attaquer, il peut annuler la destruction des cartes ou des faits. On a aussi déployé l'armée de l'Orde. Il va nous permettre d'invoquer spécialement 2 monstres armés de Metlord dans la même phase, donc en la détruisant. Et quand on est envoyé au cimetière, donc on peut activer cet effet durant la fin du tour et en plus 50 pour chaque monstre Metlord qu'on peut contrôler. C'est pas très bon. Alors on a quoi d'autre? On a aussi la carte magique anti-assemblée Metlord qui a 2 effets en peut poser, donc pour détruire et donc faire nos mécaniques d'invocation spéciale Metlord, ou quand en utilisant Metlord qu'on détruit ou quand il y a un effet qui va nous faire déclencher du combo, un autre qui permet de détruire le carte. Alors, bien sûr, je vais aller en Penguin Genesis. Alors, donc ça constitue des blocs, sauf des outils de port. Ok. J'essaie de voir en même temps comment on porte les cartes. Ça c'est quoi? Ça c'est une commune de Messor Shadow, donc là je vais l'avoir eu. Allez, vous allez voir. Vous allez voir le technique que je build. Vous avez rien à comprendre. Et ça, quand est-ce que tu le débloques à Zuzu Boy le niveau 20. Ouh. Et ça va partir en forme de Zuzu. Ça va partir en forme de Zuzu. Voilà. Donc sachant que là la box je l'ai reset. Je vais essayer de voir pour dropper un autre divin. Ah, donc il y aura du moteur. Donc ça sera vendredi des vacances. Voilà, préparez. Oh putain, ça va être... Pas vendredi, on va décaler les 10 journées. Samedi des vacances, préparez bien votre nouvelle vidéo sur Penguin Genesis. Le samedi des vacances, c'est parti. Pas le vendredi, voilà. Donc voilà, on a tout mis pour les récompenses d'Aporia. Après avoir bien sûr, comme d'habitude, avec le temps, bah, si il sera meilleur le deck Metlord ou pas, bah, ça on le sait pas encore actuellement. Mais je pense déjà que Aporia ce sera bien monté comme tout personnage du jeu pour le beau gemme et donc pour faire un deck méta comme le deck comme celui-ci, le deck Léo. En effet sur le Denix il y aura une recette, des decks plus